Habitat Expertise. En fait, je suis la gérante d'Habitat Expertise qui a été créée en 2005. Donc, ça fait 20 ans maintenant qu'on existe sur Nantes. On est à Saint-Sébastien maintenant, mais on rayonne sur tout le département. On est partenaire de l'UNPI depuis déjà de nombreuses années. Voilà, donc aujourd'hui, vous pouvez voir un visage sur un nom éventuellement ou sur un nom de société du moins. Alors, on va parler, le sujet aujourd'hui, c'est la préparation du DPE. Le DPE, diagnostic de performance énergétique, on en entend beaucoup parler en ce moment. Vous êtes propriétaire, donc vous savez qu'il faut faire les diagnostics avant la mise en location et bien la mise en vente. En juillet 2021, on a eu un changement de réglementation, on a eu un nouveau DPE. On oublie en fait l'ancien DPE, les anciennes méthodes de calcul, et on nous a donné en fait un nouveau schéma de réalisation des diagnostics. Avec surtout ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que maintenant, même si on vous croit, il n'y a pas de souci, il nous faut absolument des justificatifs. Puisqu'en fait, pour réaliser le nouveau DPE, on a le choix en fait entre 3 méthodes qui nous sont apposées. Là, en fait, ce que je vous ai, ce document-là, Aurore pourra vous le partager si vous le souhaitez. Ça fait 80 pages. Bon, après, tout ce qui est calcul et autres, c'est pas la peine de le lire. Mais par contre, toute la méthodologie, en fait, c'est la Bible. C'est ce que nous, on doit suivre, la norme que l'on doit suivre pour réaliser le DPE. C'est ce qui nous sert d'appui en fait, et c'est ce qui sert d'appui aussi dans les logiciels, tous les algorithmes qui sont rentrés en fonction de tout ce qu'on peut donner, toutes les données d'entrée, c'est ce qui en fait est la base. Ce document-là en fait nous impose il y a trois façons en fait de réaliser le nouveau DPE. La première façon en fait, c'est le contrôle visuel, c'est-à-dire un technicien, lorsqu'il va aller sur site, il y a tout ce que l'on peut repérer de manière visuelle. Donc, les surfaces de fenêtres, les murs qui donnent sur extérieur, les masques solaires s'il y a des arbres, parce que ça on en tient compte aussi, la situation de l'appartement, les hauteurs sous plafond. Là c'est du visuel, j'ai pas de souci, je peux tout rentrer. Si je rentre dans des combles, par exemple, et je vois, le technicien voit, parce que moi je suis pas technicien, donc les techniciens rentrent dans des combles et voient qu'il y a 30 cm d'isolation, on indique 30 cm d'isolation. Donc là, tout ça, c'est du visuel. Donc tout ça, on peut le rentrer. Si vous, c'est au sens large bien sûr, en tant que propriétaire, vous nous dites, j'ai isolé mes combles, j'ai mis, c'est des combles sous rampant, j'ai mis 30 cm d'isolation. D'accord? Mais en fait, c'est pas qu'on vous croit pas. En fait, c'est pas le sujet, c'est qu'on le voit pas. On ne le voit pas, donc on ne peut pas le prendre en compte. Puisqu'il faut savoir que tous les DPE sont contrôlés par l'ADEME et doivent être justifiés. Toutes les données d'entrée doivent être justifiées. Je vous montrerai tout à l'heure un DPE. Sur un DPE, en fin de rapport, lorsque vous voyez une donnée d'entrée, c'est soit marqué, indiqué document fourni, visuel ou des choses comme ça. En fait, ça doit être justifié. Donc si là, on me dit, ou par exemple dans le mur, j'ai doublé mon mur, j'ai du parpaing, on voit bien qu'il y a un écart, j'ai 20 cm d'isolation. Je le vois pas, personne peut le savoir. Là, je vois bien, je me dis bien que c'est creux, il y a quelque chose. Mais est-ce qu'il y a 10 cm d'isolation, un vide d'air entre les deux? Ou alors que, vous voyez, on peut pas le deviner en fait. Donc c'est en ça en fait où on peut ça peut paraître rébarbatif et de préparer un DPE, c'est vraiment d'avoir du coup un document qui justifie ce que nous on ne peut pas voir. Donc par exemple en document bien sûr des factures de pause, un devis n'est pas un justificatif puisque un devis c'est un devis, ça ne veut pas dire que ça a été fait. Voilà. Donc en fait il faut soit la facture de pause ou alors on prend en compte aussi des photos. Quelquefois, quand on rénove un bien, on a pris des photos pour la rénovation. On voit bien, on voit l'état avant, après. Donc, on verra bien avoir une laine de verre. On sait que c'est de 10, de 20. Vous voyez, si on a 20 cm de mur, on voit qu'il y a la laine de verre derrière. On sait que c'est isolé. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il ne faut pas hésiter à ressortir et à préparer, en fait, lorsque l'on vient. Ça permettra à tout le monde de pouvoir faire son travail, le technicien, d'avoir toutes les données d'entrée. Vous, de ne pas être déçu, parce que le problème, c'est que si on n'a pas ce justificatif, ou si on n'a pas le visuel, si on n'a pas les justificatifs, on a la troisième méthode qui s'appelle la valeur par défaut. Et la valeur par défaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rentre par défaut l'année de construction du bien.
On se doute bien qu'un bien d'avant 1949, il y a eu des choses de fait depuis. Par contre, si on n'a pas le justificatif, si on n'a pas le visuel, on doit rentrer par défaut la valeur de construction. Les biens d'avant 49, 1949, il n'y avait pas d'isolation. Donc ça va pénaliser en fait votre bien. C'est-à-dire que le logiciel va considérer qu'à zéro. Il va mettre en fait un coefficient à zéro, puisque il faut savoir que toutes les données toutes les dates que vous avez sur les DPE, soit on a la date précise, ou alors vous avez peut-être remarqué, vous avez des tranches. Par exemple, avant 49, vous avez entre 48, enfin avant 48, 48, 74, vous avez 75, 76, 78, 77, enfin je peux continuer. En fait, ça correspond à chaque réglementation thermique. Et en fonction de l'année de construction du bien, si par exemple on est dans un bien de 1976, si on n'a pas de justificatif de travaux ou de visuels qui ont été réalisés en termes d'isolation ou d'amélioration énergétique du bien, on va mettre l'année de construction et le logiciel va prendre en considération le coefficient thermique de l'époque par rapport à l'isolation de l'époque. Donc autant vous dire qu'avant 74, c'était zéro, avant les chocs pétroliers, donc il n'y avait pas d'isolation dans les murs. En 75, vous avez la première réglementation thermique. Donc c'est important aussi d'avoir les années de construction des biens, puisque en fonction, ben, ça peut changer. Et si vous me dites, enfin, si on nous dit que c'est 74 et qu'en fin de compte le bien est de 75, à une année près, hein, là on avait une première réglementation thermique, donc on peut potentiellement être mieux classé si on n'a pas le visuel sur des travaux éventuels. Depuis juillet l'année dernière, parce que en fait, on est très normé, on a le droit maintenant de démonter les prises, chose qu'on n'avait pas le droit de faire avant. Donc maintenant, lorsqu'il y a des prises, alors on ne va pas démonter une prise sur un mur intérieur, forcément il n'y a pas d'intérêt, mais par contre, lorsque vous avez un mur surextérieur, le technicien peut défaire la prise. Alors, sauf quand il y a des cas, certaines fois où vous avez des caches, on ne peut pas voir s'il y a de l'isolation, mais quelquefois, ou la plupart du temps quand même, lorsqu'on ôte la prise, on s'aperçoit on peut voir s'il y a de l'isolant autour, ou pas d'ailleurs. Quelquefois, on croit que c'est isolé puisqu'il y a un doublage placo, en fait, c'est qu'un doublage placo. Donc, on peut voir aussi lorsque, du coup, il y a de l'isolation qui a été rajoutée ou mise dans le mur, lorsque le mur a été doublé. Là, maintenant, les techniciens sont équipés d'une caméra endoscopique, également pour aller voir derrière des bardages. C'est vrai que peut-être pour la plupart, vous avez des appartements, mais par exemple, pour des maisons qui sont isolées par l'extérieur, un bardage qui est posé ne veut pas dire isolation. À la base, le bardage, c'est fait pour aussi protéger des intempéries et protéger le mur, mais il y en a, évidemment, qui rajoutent aussi de l'isolation. Donc c'est pour ça, c'est pareil, il faut avoir des justificatifs si toutefois c'est isolé pour savoir ce qui a été mis, parce que en fonction du matériau utilisé, les coefficients ne sont pas les mêmes. Donc alors ça c'est un peu compliqué le métier de diagnostiqueur endoscopique. Vous savez, en fait sur le téléphone on le voit, et maintenant là depuis peu ils ont aussi des caméras thermiques. La caméra c'est pour passer en fait endoscopique, c'est pour passer derrière des prises éventuellement. Et là, on vient d'investir dans des caméras thermiques. Donc, chaque technicien aura une caméra thermique, puisque en fait, lorsqu'on démonte une prise, effectivement, on peut voir de l'isolant, mais est-ce qu'on a de l'isolation partout? Ah ouais, mais je peux vous dire qu'il y a ah ouais, non, mais on est bien d'accord. Autant vous dire que on ne peut plus faire confiance, et c'est vrai, et on n'a pas le droit de faire confiance, parce qu'en ce moment, avec ce nouveau DPE, en fait, lorsque vous êtes acquéreur, par exemple, du bien, et puis vous souhaitez faire des travaux, peu importe hein, les travaux, et là vous vous apercevez qu'effectivement il y a de l'isolant que là. Vous regardez le DPE, moi on m'a dit que mon DPE il était isolé sur toute la surface. Donc après le diagnostiqueur est mis en cause en fait. Donc on est obligé par la force des choses de devoir entre guillemets tout contrôler. C'est regardez les fenêtres posées, si vous avez des tapés de 100 ou 160 ou 200, l'isolation a été mise quand même en conséquence. Oui, mais on ne sait pas derrière l'épaisseur. Alors ça donne, on se doute bien, on se doute bien. Oui, je suis d'accord, mais parce que vous étiez peut-être à faire des choses bien, je ne sais pas quel était votre métier. Après, tout le monde n'était pas peut-être, voilà. Donc, on peut pas.
Pardon. Les astuces justificatives dans ces factures, Oui, même si l'attestation est signée, information du propriétaire. c'est-à-dire que voilà, si, On ne peut pas utiliser une attestation. ça veut dire, Parce qu'on pourrait peut-être faire venir quelqu'un en amont, on va faire un trou dans le mur pour voir tout à fait. parce que Bah là, vous n'avez pas le temps. S'il le fait et que lui. Si, puisque là, du coup, vous nous créez un visuel. Du coup, on remonte, puisque là, vous avez fait le trou. Voilà. Alors, nous, alors, il arrive certaines fois, où on travaille avec des syndics, par exemple, des propriétaires, on a acheté il y a des années, on n'a pas les justificatifs. Enfin, voilà, on nous demande ça du jour au lendemain, en fait, de justifier des choses, alors qu'on a acheté. On comprend la difficulté de réunir tout ça. C'est souvent sous les rampants, en fait, on ne sait pas ce qui a été mis, on fait des trous à la scie-cloche. Pardon, oui. Lorsque vous êtes au dernier étage, par exemple, d'une maison, vous savez, quand c'est sous grand pan, sous mansarde, en fait. Et souvent, on n'a pas d'accès là, parce qu'il n'y a plus de comble. Ah, bah, alors, la scie-cloche, ça fait ça, la caméra, elle est plus petite. Bah, parce que il faut la trouver, la scie-cloche qui fait des tout petits trous. Parce qu'on n'a pas la scie-cloche qui fait des tout petits trous. Ah bah après, ça dépend de ce qu'on peut voir, oui, effectivement. Et après, je sais. Oui, bah, tout à fait. Après, non, mais après, alors, la chose après, c'est que vous, en tant que propriétaire, vous pouvez le faire aussi. C'est vrai que nous, derrière, voilà. Bah, il y a quelques fois, on n'avait pas le choix. Hein. Pardon. Bah, ça cause, bah, tout à fait. Et les réglementations thermiques, en fait, ont évolué en fonction de toutes ces années. Non. Bah, après, ça, il faut aussi avec toutes les différences. Hein. Oui, voilà. Ah, pour le plafond, c'est même 30. Hein. Oui. Oui. On est plus. Oui, c'est ça. Enfin, oui. Moi, je parle pas en cette façon. Est-ce qu'il existe des mesures de détermination quand on verse un mur, comme on fait aujourd'hui, on est capable de attraper un pyramide. Oui. Alors, bon, alors ça reste du DPE, je dirais, qui est facturé, voilà. Sûrement, il y a des thermiciens, sûrement, qui doivent avoir ce genre d'appareil. Hein, je pense. Après, c'est pas notre métier, du coup. Ouais, voilà. Ouais. Bah, parce que du coup, déjà équipé, je pense, tous les techniciens d'une caméra thermique, il y en a pas beaucoup sur Nantes. Mais c'est vrai que sûrement, parce que ça reste, nous, quand les techniciens, quand ils utilisent la caméra thermique, c'est pour voir effectivement au niveau du mur, c'est pour éviter d'enlever toutes les prises ou de tout démonter, si vous voulez, lorsqu'on a vu que sur un mur extérieur, c'était isolé, on vérifie, ça permet de balayer, en fait, le reste des murs sans avoir c'est un peu intrusif et je le concède aussi de rentrer et de tout démonter, etc. Donc, je pense. Oh bah oui, tout à fait. Ah bah, alors vous aurez jamais l'épaisseur, mais vous verrez, oui, effectivement, entre une porte et là, vous verrez que c'est isolé en fait. Comme après, ils font ça par drone, par extérieur aussi, pouvoir, vous savez, les photos que l'on voit. Et après, ça c'est un autre, c'est plus poussé quand même. Là. On n'est plus dans le DPE avant vente ou location. Oui. Sur un autre sujet, quand on a un appartement qui fait partie d'un nouveau oui. Les preuves, donc c'est le syndic. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que le syndic est obligé? Oui. Normalement. Alors, normalement, dans l'espace extranet du syndic, auquel vous devez avoir accès, enfin, auquel on a accès, voilà, il devrait y avoir tous les documents qui concernent la copropriété. Donc, nous, par exemple, quand on fait des diagnostics dans un immeuble avec un chauffage collectif, par exemple, les chaudières, on les connaît pas, on les voit pas puisqu'on n'est pas c'est pas dans l'appartement. Donc tous ces contrats d'entretien, on demande le carnet d'entretien de la copropriété, l'audit énergétique qui a été fait. Normalement, on devrait trouver tout ça mais c'est pas toujours. Les documents font foi. Oui, bien sûr. Oui, là c'est des documents. Oui. Non, puisque là c'est un document qui a été fourni par le syndic. Après, on peut pas non plus tout remettre en cause.
si c'est s'il y a si vous voulez, quand par exemple il y a eu des travaux qui ont été faits dans le cadre de BBC, vous voyez, de mise aux normes BBC dans une copropriété, après dedans il y a les factures en fait de ce qui a été fait par la société. Alors là c'est une facture, donc on a le droit puisque pour nous c'est pris pour un justificatif. Alors soit de les préparer ou soit de nous communiquer les codes en fait de connexion. Et parce que, alors, soit quand on prend rendez-vous, par exemple, on envoie un mail type avec tout ce qu'il nous faut. Alors c'est vrai qu'il faut aller chercher, etc. Mais après, nous, on le fait aussi. On sait où chercher. Après, il y a des syndics, effectivement, pour lesquels il n'y a pas tous les documents. Et là, c'est plus embêtant. J'aimerais de moi-même voir si c'est bien rendu. Comment vérifier si le détail du diagnostic est bien rempli. Ben, en fait, vous l'avez lorsque vous prenez votre rapport à la fin, vous avez tout ce qui est pris en mesure, tout le détail justement. Ce nouveau DPE-là permet ça. C'est-à-dire que bah, vous avez vos surfaces de plafond, vos surfaces de plancher, les surfaces de fenêtres, les ponts thermiques s'il y en a, etc. Donc tout est répertorié. Alors, pont thermique, c'est difficile à calculer, mais. On va facilement me dire, par exemple, attendre et voir aussi les autres cases qu'on va toucher pour savoir. Pour l'améliorer, oui. Par exemple, si vous voulez dire que si le technicien est passé, qu'il a mis des valeurs par défaut parce qu'il ne voyait pas ce qu'il y avait. Alors, valeur par défaut, vous le voyez, en fait, ça apparaît en rouge. Donc, sur une ligne, je dis n'importe quoi, sur un mur, par exemple, sur extérieur, et que vous voyez valeur par défaut, c'est que soit il n'a pas pu voir que potentiellement c'était isolé, ou bien c'est que ça ne l'était pas et que du coup, on part sur la valeur par défaut par rapport à l'année de construction du bien. Ah oui. Alors, comment ça si. Redites-moi ce que là j'ai pas par rapport au document. Oui. Ah oui, en 3D, vous voulez dire, ou en schéma ou en descriptif? C'est obligatoire normalement. Donc tout doit. Oui. Alors, parce qu'en fait, quand vous rentrez dans le logiciel, ce qui n'est pas déperditif, par exemple comme un plafond sur local, un local chauffé, voilà, en fait c'est 0. C'est pour ça en fait. Au niveau du coefficient qui est appliqué sur la ligne, c'est à 0. Donc peut-être que eux, dans le paramétrage des logiciels, est indiqué de ne pas faire apparaître ce qui n'est pas déperditif. Après, je pense que c'est un paramétrage au niveau. Le calcul est le même. Hein. C'est pas. Après, je ne sais pas comment c'est rentré, mais si vous voulez, si une personne qui va rentrer son plafond, c'est pas déperditif, qu'il soit mis ou pas mis, le résultat de ce qui est déperditif ne changera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est une question de présentation. Alors, sauf si, alors ce qui peut faire, alors ça fera pas la différence. Si ne vous rentrez pas ce qui est pas déperditif, ça fera pas de différence puisque c'est 0. C'est même pas calculé dans le DPE. Par contre, ce qui peut faire la différence, c'est des différences de données d'entrée. C'est là où vous aurez des différences. Ben oui, mais du coup, il indique toujours s'il donne sur quelque chose ou pas. En fait, il faudrait regarder. C'est vrai que comme ça, c'est pas évident, mais il faudrait, si vous avez, parce que vous avez fait faire 2 DPE, voilà, 2 DPE, et du coup, vous n'avez pas les mêmes résultats. Alors ça, c'est peut-être parce qu'il y avait d'autres plus de murs que ça en sur extérieur ou qui donnent sur. Normalement, ce qui n'est pas déperditif, ça ne changera pas les données. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il doit y avoir autre chose, d'autres données qui sont différentes. Données d'entrée. La méthode, c'est de tout rentrer en fait. Oui. Bah oui, du coup.
pour que justement on ait une vision et un visuel sur tout. Puisqu'il faut pas, ça sert à rien. Alors c'est vrai que ça, entre guillemets, ça sert à rien de dire que là c'est pas déperditif, mais bon, au moins on le sait que ça a été pris en compte quand même dans le calcul, tout à fait. Oui. Mm. Tout à fait. Bah, il y avait un problème. Ouais, mais du coup, le premier DPE, il devait y avoir un problème. Puisque justement, la polémique, enfin la polémique, c'était pas une polémique, mais juillet de l'année dernière, toutes les surfaces de moins de 40 mètres carrés qui étaient justement classées F et G, vous aviez la possibilité, en retournant sur l'ADEME, de voir à partir du 1er juillet si votre DPE avait évolué. Alors que les algorithmes étaient les mêmes, vous gardiez la même lettre, mais au lieu d'être classé peut-être en, je dis n'importe quoi, en G, on passait, voilà, on gagnait des classes. Et la seule chose qui a fait que ça a changé au niveau de ce classement, c'est justement la prise en compte des ballons d'eau chaude. C'était les ballons d'eau chaude. Pour une petite surface, par exemple, qui avait un ballon de moins de 40 mètres carrés, qui avait un ballon de 200 litres, par exemple, l'ancien DPE prenait en compte comme si c'était une famille en fait qui utilisait le ballon d'eau chaude comme dans une maison en fait. Le rapport était le même, donc ça flinguait en fait les DPE. Au lieu de se dire qu'une personne qui est seule dans un logement va peut-être utiliser qu'un quart ou la moitié de son ballon dans le réchauffement de l'eau. Donc en fait c'est ce qu'ils ont changé. Donc effectivement si vous aviez un ballon de 200 normalement de 200 litres dans votre appartement et si vous mettiez un 100 litres, le DPE il gagnait en fait. Ça l'améliorait puisque c'est uniquement sur la consommation d'eau chaude qu'ils ont modifié. Alors, il devait y avoir un problème sur le premier DPE. Alors. Ah oui, alors il y a ça aussi. Ouais, mais bon, la base des algorithmes, même si les logiciels sont différents, vous n'avez pas 100 kWh d'écart. Même si vous avez allez, 10-15 kWh d'écart au maximum. Puisque à la base, ce sont des logiciels et tous les algorithmes, ils sont validés par l'ADEME. Donc, on devrait plus ou moins. Alors, après, il y a des interprétations parce qu'avec Analysimo, je sais, ils ont apporté beaucoup plus de coefficients entre un bois, un PVC bois, métal. Donc, ça peut faire la différence un petit peu au niveau de ces coefficients-là. Donc, c'est ce qui peut faire qu'on ait des écarts, mais pas d'autant. Ah bah, si vous êtes proche de la lettre, effectivement, si vous êtes en C et puis du coup vous êtes proche du D, ou vous pouvez à l'inverse en fonction effectivement du logiciel qui est utilisé. Oui, ah bah oui, tout à fait. Oui. Par contre, oui. Mais l'ICIEL, ça couvre 90% de la France. Vous avez plus de chances de trouver. Je pense qu'ils ont une politique de marketing qui était plus agressive. Ouais. Tout à fait. Complètement, puisque ceux qui utilisent après, quand on se met à son compte, on prend ce dont on a utilisé. Hein. Bien sûr, hein, puisqu'au moins on le maîtrise. Enfin, on le maîtrise, on le connaît. Tout à fait. Alors, il y a l'ICIEL, c'est l'ICIEL environnement, LICIEL. Et l'autre, il y a Analysimo. Après, vous en avez d'autres, je ne les ai pas tous en tête, mais celui qu'on voit un peu plus, c'est Analysimo. Mais c'est l'ICIEL. Le principal, je dis, il y a au moins 90% des diagnostiqueurs qui utilisent l'ICIEL. Et en plus, le groupe dont fait partie l'ICIEL est en train de racheter. D'ici quelques temps, il n'y aura plus que l'ICIEL. Il n'y aura plus de débat. Analysimo. Mm. Oui. Non. Oui. Est-ce que vous, quand vous faites un diagnostic, vous pouvez nous dire exactement ce qu'il faut faire, par exemple, oui, on va être classé. Pour passer en F. Technicien, oui, faut être présent, c'est bien d'être présent quand on fait le diagnostic. On peut faire des simulations, voilà, tout à fait. Ça fait partie les simulations font partie de ce. Non, non, ils font juste une simulation, c'est pas, par exemple, de changer une chaudière ou vous dire si vous isolez ce mur-là, c'est rapide à faire.
Mais c'est vrai qu'il faut être sur place. Après, ce qui est plus embêtant, c'est de rappeler, ou demander aux techniciens de revenir sur le dossier, etc. De revoir. On le fait, hein. On nous envoie un mail, on le fait, mais c'est vrai que la réponse est peut-être un petit peu plus lente que si on le fait en direct, en fait, avec le... Voilà. Après, ce qu'il est possible de faire, c'est de... Alors, par contre, il faut que ce soit Habitat qui ait fait les... Enfin, peu importe le diagnostiqueur, mais quand on demande une simulation d'amélioration, il faut que ce soit la personne qui a fait le diagnostic qui effectue la simulation, parce qu'on n'a pas les données, en fait, autrement de... Si vous voulez, voilà, si tout à fait, si, ou alors le technicien, le diagnostiqueur qui est intervenu, vous pouvez lui poser la question. Ça nous arrive tous les jours d'avoir des appels. Alors, ça dépend de la taille, ça dépend de... Il y a une remise de 15% en passant par l'UNPI. Donc après, un studio, je sais plus, on doit être à 70 moins 15%. Vous voyez, c'est pour ça, bon... Non, c'est oral. Parce que ce qui se passe, c'est que ça vous donnera une idée. Après, il faut, pour arriver exactement à la même lettre, il faut vraiment prendre la même chose que ce qui a été dit. Il y a toujours des divergences en fonction de ce que vous pouvez utiliser. Ou vous voyez par la suite, ça vous donnera une idée en fait. Bon, une idée qui sera quand même précise, hein, mais non, on vous fait une simulation comme ça. Après, si vous, alors, ce qu'il est possible de faire, c'est ce qu'on appelle des DPE projetés. Les DPE projetés, donc là, c'est différent. C'est-à-dire que c'est sur devis. Par exemple, vous avez fait venir un artisan pour changer la chaudière ou voilà pour isoler vos combles, vos murs, pardon. Là, vous nous envoyez les devis. Et là, on les facture par contre 50 € le DPE projeté, parce que là, on va vous donner une simulation avec la nouvelle lettre et on va rentrer, en fait, puisque dans les devis qui nous seront fournis, on aura les coefficients thermiques, on aura tout ça, donc ce qui permettra d'être plus précis, justement, pour pouvoir vous faire la simulation. Il faut avoir, c'est pareil, il faut avoir les données d'entrée du DPE. Si vous voulez faire une simulation, il faut votre base, en fait. Oui, mais vous l'avez en papier. Ah, c'est pour ça que vous me demandiez pour tout à l'heure pour tout rentrer. L'ICL. Il faut souscrire, c'est des licences, en fait. Bah oui, donc bon... Ah bah oui, on peut aussi. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est éventuellement venir pour faire un DPE, parce que tous les DPE, normalement, sont répertoriés à l'ADEME. Donc l'ADEME, vous avez sur tous vos DPE, vous avez un numéro d'ADEME en haut. Et puisque tout est listé, en fait. Après, ce qu'il est possible de faire éventuellement, c'est de ne pas envoyer ce DPE-là à l'ADEME, dans un premier temps, de voir avec le technicien ce que vous souhaitez éventuellement faire comme travaux, ou ce qu'il est possible de faire pour améliorer, et faites les travaux, et après on repassera une fois que c'est fait, et là, pour le coup, on pourra l'envoyer à l'ADEME. Une fois que... Ça, oui, bien sûr, oui, tout à fait, oui. Après, il faut qu'on le précise, on le fait. Après, il y a un tarif global, enfin, on va pas faire plus, puisqu'on aura fait une partie du travail, en fin de compte, puisqu'on aura fait un premier DPE, et ce qui changera par la suite, c'est les améliorations que vous aurez fait. Donc, du coup, on n'est pas sur un nouveau DPE. Ce nouveau DPE, c'est un DPE là, c'est un DPE qui peut se servir De quoi Oui, c'est juillet. Les nouveaux DPE, le départ, c'est juillet 2021. C'est fini. C'est fini puisque ceux qui avaient été faits après 2018, en fait, étaient valables jusqu'au mois de décembre dernier. Et maintenant, en fait, si vous avez un nouveau bail à signer, vous ne pouvez plus utiliser des anciens DPE. Alors, renouvellement, par contre, quand c'est en cours, en fait, ce qui peut se passer, c'est que ça va vous bloquer pour l'ajustement de vos loyers. Et le locataire qui est en place peut très bien dire, si vous avez un DPE ancienne méthode, par exemple, sur facture de consommation, parce qu'il y a eu un moment donné, pour les biens d'avant 49, on était sur facture de consommation des occupants. On pouvait être classé en G sur quelque chose qui avait été entièrement rénové parce que on chauffait les portes, les fenêtres ouvertes, ou alors très très bien classé au contraire sur quelque chose qui n'était pas rénové, puisque les occupants ne chauffaient pas, puisque c'était déperditif. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'ils ont changé la méthode en fait. Donc vous pouvez par exemple avoir je dis pas que c'est le cas, mais un DPE qui est plutôt bien classé. Donc vous vous dites, je peux valoriser mon loyer.
puisque là, les loyers qui sont bloqués aujourd'hui, donc G, on le sait tous, et c'est F aussi, c'est bloqué. Donc, et ben là, le locataire peut vous dire, bah oui, mais moi, qu'est-ce qui me dit qu'avec le nouveau DPE, ben en fait, je ne suis pas peut-être F ou G. Donc là, le locataire peut vous demander de faire un nouveau DPE pour connaître en fait le classement en fonction de la nouvelle réglementation. Et là, on ne peut pas le refuser en fait. Non. Vous êtes obligé pour eux de refaire un DPE. Si vous avez un DPE ancienne version. Si vous avez un nouveau DPE, c'est pas la peine, c'est valable 10 ans. Celui-là, il est valable 10 ans. Oui, maintenant, vous pouvez vous dire que vous pouvez plus du tout les utiliser. Ils sont plus valables. avec d'autres diagnostics éventuellement aussi. Si, y a parce qu'on entend souvent DPE, mais le DPE, c'est pas l'ensemble des diagnostics. Le DPE, c'est un diagnostic, l'énergie, et vous avez, si vous êtes soumis, l'électricité, le gaz, s'il y a du gaz, etc. Alors, les termites, c'est pour la vente. Du coup, il n'y a pas ça. Juillet. Moi, j'ai demandé, j'ai fait un DPE chez la maison. Donc, en 2020. Oui. Là, j'ai simplement un an. Bah oui, c'est ancienne version. Oui. Vous partez, là, du coup, vous êtes obligé de refaire, puisque vous êtes sous l'ancienne version. Alors là, votre maison, elle est récente, oui, c'est la construction. Il faut que vous présentiez pour pouvoir si. Ah, 2000. Bah, en fait, il faut avoir le justificatif de l'année de construction de votre maison. Il va falloir apporter un peu plus de justificatif que ce que vous avez eu en fait. C'est bien ça. Donc, alors vous ne serez pas au-delà de 1 puisque ça n'existe pas, mais voilà, faut voir. Après, vous avez fait des choses qui sont intéressantes au niveau amélioration énergétique. Il faut avoir les justificatifs. Voilà. Donc là, faut les présenter. Non. Alors dans le nouveau DPE, il y a une petite partie qui correspond aux auxiliaires. Alors les auxiliaires, ils comptent l'éclairage un peu et ils comptent également tout ce qui est moteur de VMC et tout ça. Donc c'est un petit peu, mais bon, non, ils en tiennent pas compte aujourd'hui. Oui, de toute façon, pour le nouveau DPE, on n'a plus besoin de vos factures de consommation propre. Donc ça, après, bon, en plus, vous l'expliquez très bien avec le fait de la voiture, mais non, on se base plus sur les factures de... Non, non, c'est fini. C'est que les caractéristiques de construction du bien. Oui. Donc, je ne peux plus louer taille Ouais. depuis. Là, fin d'année, là. Ouais, voilà. Et en Airbnb également. Airbnb, je pense que c'est passé aussi. Alors, c'est eux, ils vont vouloir du E, mais à partir de 2028. Pour l'instant, on est entre deux. Mais oui, il y a la nouvelle. Moi, la location c'est un peu flou, là. C'est un peu flou au niveau du. Et alors, moi, ma question, c'est que là, je ne fais pas de travaux moi-même, parce que des années, je Oui. Ça a été voté, mais ça met quand même plusieurs années à se faire. Donc là, prochaine année, on va voter vraiment les travaux. Très bien. Mais est-ce que, en attendant que ça se fasse, est-ce que le fait qu'il y a des travaux en cours d'étager, est-ce que ça peut faire un justificatif? Oui, bah alors faut pas, oui, mais ils ont un peu relativisé, parce que justement, quand on a une amélioration de copropriété prévue et que en tant que propriétaire, vous dépendez d'une copropriété et d'une décision collégiale, le fait que ce soit présenté et voté, mais voilà, oui, mais après, on peut pas. Ah oui, non, bah oui, ça m'étonne pas. Hein, donc, mais là, ils sont votés les travaux. Oui. Voté. On a voté l'architecte derrière. Il y a déjà quelque chose, ça va être fait. Oui, bah après, oui, voilà, mais on n'empêche que du coup, il y a une volonté de la part du propriétaire de faire de la copropriété. Voilà. Après, vous pourrez pas il n'y a pas de sanction. Aujourd'hui, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction.
Ça va venir. Ça va venir. Non, pas encore. Ça va venir. Mais ça va venir. Non, mais si on le dénonçait, Hmm. on devrait effectivement, la personne qui avait un appartement à côté, elle ne pouvait plus louer. Oui, Angers. Et même si les travaux étaient votés et Hmm. engagés, il y avait une latence, de toute façon. Ah bah oui, bah, de toute façon. Oui, après, vous ne pourrez pas le louer avec un loyer qui correspond à du D. Et vous serez aussi, bah, vous restez en G ou je ne sais pas combien votre appartement. On ne peut pas augmenter ce loyer. Ah non. Il est bloqué. Oui. Alors, ils en parlent, en fait, ils en parlent. Donc après, tout ça, c'est un coup, je dirais, vous savez comment c'est, hein, les politiques, à un moment donné, on devait, justement, quand on pouvait justifier de tous ces travaux, de tout ça, ça donnait, alors pas de pouvoir augmenter les loyers, etc., mais ça donnait une porte de sortie, un délai supplémentaire. Donc, Là, est-ce que je peux le mettre en location? Non. Parce que là, actuellement, mais si je veux passer à un bail standard en immobilier, alors après, là, il faudrait vraiment demander au niveau, enfin, je peux me renseigner au niveau de la veille juridique pour exactement avoir le texte. Parce que nous, du coup, après, tout ce qui est, on est moins, on applique en fait, mais après, tout ce qui est réglementation réelle. Oui, je donnerai à Aurore la. Bah, de toute façon, Aurore, elle transmettra. Oui, pas de souci. Bah, je me renseigne auprès de la veille. Et puis, donc là, on est d'accord, vous avez fait les démarches au niveau de la copro, tout est engagé, et du coup, vous êtes classé. Est-ce que ça suffit pour justifier? je me suis posé la question il y a 3 ans, est-ce que je fais les isolations internes? Et puis c'est vrai qu'avec un expert, on m'a dit, s'il y a Ah bah oui, c'est un peu bête de faire. interne, ça fait doublon. Surtout que vous allez perdre de la surface. Surtout que vous allez perdre de la surface à l'intérieur. Ah non, s'il y a des travaux prévus sur l'extérieur, il faut évidemment sur l'isolation extérieure. Ah non. De travers sur l'extérieur? Ah non. Bah, la première isolation qui est préconisée pour les audits, c'est le plafond et les murs extérieurs. En fonction. Ah oui, bah après il y a des contraintes peut-être, il y a peut-être des choses après. Après il y a des peut-être rez-de-chaussée sur sous-sol, vous êtes? On ne sait pas ce qu'il y a dessous. Vide sanitaire. C'est un appartement ancien. Un appartement ancien de. Ah oui. Il y a de fortes chances. Ah oui. Ah oui. Ah, alors moi j'étais sur les années des années 70. Hein. Ouais. Bah, quand il y a des. Voilà, on est d'accord. C'est flou. Voilà. C'est ça. Voilà. On va changer les portes dans les travaux, mais la personne, si elle veut vraiment louer maintenant, il faut qu'elle change les portes, qu'elle fasse l'isolation sur le plafond, le reste. Et ça sera un nouveau. Ça va payer. Tout à fait. Ah bah oui. Après, c'est vrai que d'attendre. Si on a une volonté d'améliorer, je vois pas pourquoi on bloquerait. On est bien d'accord. Bah, bien sûr. Je demanderai. Je me renseignerai. Oui, non, bah, certain nombre de concernés. Mais oui, puis en plus, il y a des contraintes architecturales en général sur ces années-là. Il n'y a pas, enfin, j'ai rien contre les immeubles des années 70, mais années 70, on plaque par l'extérieur, c'est facile. Mais sur de l'ancien, ouais. Après, il y a des, après je sais pas où est situé l'appartement, mais vous avez des exceptions aussi au DPE. Si l'appartement ou l'immeuble est classé, est répertorié au patrimoine. Est-ce que les locaux professionnels, commerciaux sont soumis au DPE? Oui, mais c'est pas la même méthode. C'est sur facture de consommation, là, le tertiaire, et c'est du tous usage. C'est du tous usage, c'est-à-dire que là, du coup, c'est pas uniquement chauffage et production d'eau chaude, pardon, c'est aussi la lumière, l'utilisation des ordinateurs, etc. Puisque c'est des factures globales. Là. Donc c'est aussi soumis. Ah bah c'est la loi de oui, c'est l'environnement. Hein.
Tout l'Europe Ne le fait pas, hein. Alors, en fait, le DPE est contraignant uniquement pour la France. Davantage, c'est sûr. Ouais. Ah oui. Non. En Espagne. Il y est en Espagne aussi. En Espagne. Je suis pas sûre que ce soit. Je pense aussi. Je pense. Oui. Je peux vous remettre, si vous voulez, ce document-là. C'est pour préparer la venue d'un diagnostiqueur, en fait, d'un technicien, pour lorsque l'on vient. C'est tout ce auquel vous pouvez éventuellement penser si vous avez des diagnostics à faire. Alors moi, j'ai appris une chose, que les aides individuelles, si vous êtes copropriétaire ou non occupant, vous ne les avez pas. Alors là, honnêtement, je ne maîtrise pas. Autant je maîtrise le DPE que là, les aides. Je vais vous le donner, je l'ai, si vous voulez, en papier. Bah, comme vous voulez. Ah non, celui-là, c'est une page toute seule. Celui-là, c'est juste ça, si vous voulez. Oui, 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 je l'ai préparé pour vous le donner. Voilà. Après, bon, je pense qu'on a fait le tour sur la façon de faire, de préparer mon DPE. Oui. Vas-y. Vous louez sans DPE? Il ne faut pas dire c'est un diagnostiqueur. Non, je plaisante. Ah ben après, vous, voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais là, c'est un peu le chat et la souris. Bon, après, de location, après, tant que le locataire fait rien, bah, il fait rien. Après, nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce qu'on dit, mais. Il peut plus augmenter le loyer. Non, tout ce qui est en cours, les gens sont pas, on les fait pas sortir parce que leur DPE est en G. Hein, ouais. Voilà, mais on peut pas le relouer. Ah bah. Mais on n'augmente pas le loyer. Ou alors, si, il faut dire qu'on va faire des travaux. Et là, c'est ça. Après, ça dépend des travaux, effectivement. Mais oui, effectivement, si c'est des travaux lourds de rénovation, après, ça peut être un motif. Si vous souhaitez faire des travaux lourds de rénovation, si votre locataire vous embête, ça peut être un motif justement pour lui mettre fin à son bail. Mais il faut justifier de travaux lourds, hein, d'isolation de plafond, vous voyez, des choses comme ça, des murs. Oui, voilà. Comment? Je ne maison je ne savais pas, parce que c'était trop cher. Ah oui. Donc, au niveau du DPE aussi, c'est à moi. Alors, non, parce qu'on ne s'occupe pas de ses factures à lui de consommation. On ne s'occupe pas de ses factures de consommation. Non, on fait en fonction des caractéristiques de la maison, en fait. Alors, c'est vrai qu'une personne qui est toute seule dans 300 mètres carrés, si elle chauffe la totalité, ça peut faire cher pour. Voilà. Mais est-ce que si on habite soi-même une maison qui n'est pas aux normes, qui n'est plus aux normes, on est obligé quand même de l'améliorer? Alors, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, on vous le conseille fortement. Effectivement, on vous le conseille fortement. Oui. Ce qu'on va faire, elle va finir votre exposé et après, quand vous avez des questions, vous les posez parce que vraiment, elle va y arriver. Oui. Après, on a fait déjà pas mal le tour. Juste, bon, donc ça, je vais pouvoir vous le donner. Il y a quelque chose qui ne devrait pas tarder aussi sur les DPE que vous ferez. Il va falloir mettre ce qu'on appelle le numéro fiscal du logement. Les ACO. Voilà, bah oui. Et alors, voilà, et voilà, exactement. C'est pour croiser, en fait. Normalement, c'est obligatoire depuis juillet l'année dernière de l'avoir. Pour l'instant, l'ADEME ne bloque pas les envois. Donc, on peut toujours envoyer sans se spécifier ce numéro-là. Mais bientôt, quand vous parliez tout à l'heure par rapport à des travaux qu'on fait ou pas, en fait, ils vont croiser en fait les données.
Pourquoi? Parce que en fait, si vous voulez, déjà, lorsque vous faites comment? Tout DPE, donc aussi bien vente que location. Parce que dedans, il faut savoir que sur le DPE, vous avez la surface de référence, alors qui n'est pas la surface habitable, hein, toujours, puisque ça a changé là au mois de juillet l'année dernière. Ça, c'est principalement pour les maisons. Les appartements, bon, ça reste. Après, les loggias chauffés rentrent dans la surface de référence, alors qu'elles ne rentrent pas en surface carrée. Mais je pourrais faire un autre atelier si vous voulez, par rapport aux différentes surfaces. Donc, il faut faire attention. Oui, voilà. Si par exemple une maison, vous avez aménagé un garage en pièces à vivre non déclaré, un diagnostiqueur, ça rentre dans la surface de référence. On ne parle plus de surface habitable, mais on parle de surface de référence DPE, surface chauffée en fait. Donc quand vous avez, et ils croisent en fait tout ça avec les fichiers de la mairie, voilà, exactement. Nous, ça rentre pas dans le DPE, ça, c'est pas chauffé, sauf si vous l'avez aménagé, bien que s'il est. Non, c'est vous. Eh ben en fait, vous avez un numéro fiscal sur l'immeuble. C'est par taxe par lot ou par lot, oui. Ouais. Alors, ouais, je vous ai mis. En fait, sur l'espace des impôts, je vous ai sorti une feuille pour les trouver également. Oui, j'ai des feuilles pour. Voilà. Et voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Oui. Alors, on n'est pas là pour la conformité, on est là pour la sécurité. Donc, on ne travaille pas sur la même norme que les électriciens, par exemple. Alors, ça peut créer, c'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous, bon là, j'ai pas, mais par exemple, quand il y a risque de contact direct avec des fils, par exemple, si vous avez, je veux dire, une lampe avec des fils apparents, elle n'est pas forcément pas aux normes, puisque l'installation peut être bien, mais pour nous, ce sera une anomalie, puisqu'il y a un risque de contact direct avec ces fils. Donc, risque d'électrocution. Donc, quand on fait le diagnostic, on n'est pas là pour dire ça aux normes, ça pas aux normes, ça pas en sécurité. Voilà, c'est plutôt ça. C'est dans ce sens-là. Pour pouvoir avoir un minimum de sécurité dans une installation, il faut mettre ce qu'on appelle de 30 mA en tête d'installation, qui protège bien. Ah oui. Risque de contact direct. Derrière. Ah ben non, pour tout refaire peut-être pas, mais non, nous c'est le technicien va contrôler par exemple si il y a la terre est bonne, s'il n'y a pas de 30 milli justement et si la terre est mauvaise, bon bah il y a un risque pour de se prendre des coups de jus en fait. Il va contrôler voilà tout ce qui est risque de contact direct. Si dans une salle de bain vous avez des prises qui sont trop proches d'une baignoire ou d'un point d'eau, si le luminaire qui est installé il est bien conforme à la zone où il se trouve, vous voyez, ça c'est par rapport à la sécurité. Bah, faut venir faire venir l'électricien éventuellement. Mais après, il faut voir. C'était peut-être aussi visible par le diagnostiqueur. Ça dépend. Alors, les prix, le tableau, il est démonté, par exemple. On le démonte le tableau, on vérifie que la section des conducteurs est bonne ou des choses comme ça. Mais j'ai bien compris. Dans une pièce, on a des fils avec une anomalie. C'est une anomalie, oui. Tout à fait. Ce sera répertorié. Si vous avez une prise qui est cassée, par exemple, elle n'est pas forcément pas aux normes, mais elle est cassée. Pour nous, anomalie. Donc, si vous faites venir un diagnostiqueur avant une mise en location, par exemple, ou une mise en vente, faites le tour de vos prises, mettez des ampoules, mettez des choses comme ça. Ah oui, c'est bon.
Faut pas qu'il y ait des dominos, voilà, faut pas de dominos, pas de choses comme ça. Ouais. Ça permet d'enlever un certain nombre d'anomalies, puisque le diagnostic en général fait un peu peur, alors que souvent c'est des petites choses comme ça. Enfin, des petites. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui sont importantes, mais faut faire de gros travaux. Oui, oui. Il faut justifier justement que la personne dedans ne puisse plus vivre. Non. Mais ça, vous pouvez le lire dans le dernier livre de l'UNPI aussi. C'est dans le dernier petit magazine. Ouais. Vous avez toutes les informations. Ah, ils avaient l'air de dire dans l'article que ça pouvait être un motif de récupérer le... Ah, mais le problème, c'est que c'est flou. C'est qu'on est toujours dans un flou artistique. Il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non, 3 pas en avant. On verra parce qu'on a des adhérents qui ont utilisé ce motif Oui. sur la rupture de bail et de locataires les attaques. Ah, bah, de toute façon, il va y avoir des cas de jurisprudence. Ça va faire après. Oui, dans le magazine. En fait, Si on fait des travaux, c'est qu'il est déjà au moins en fait, c'est un locataire, de long terme, ça fait 20 ans qu'il était là, et ils lui ont fait beaucoup de pression, c'était des mauvais payeurs. Donc il a régularisé sa situation de mauvais payeur à la fin. Ils ont quand même utilisé ce moyen-là pour pouvoir le faire partir, et en effet, il a dit j'accepte de partir, il est parti, et maintenant comme il n'y a pas encore trop entre guillemets, de procédures, les premiers vont essuyer les plâtres et à partir de ça, ils vont faire les jurisprudences, oui. Oui, oui. Il faut contrôler qu'il soit certifié, déjà, et qu'il soit assuré. Vous avez sur l'ADEME, justement, alors qui n'est pas du coup pour les DPE, vous avez tous les diagnostiqueurs qui sont répertoriés. Vous avez oui, tout à fait. Et en face, vous avez le nom en fait ou soit de l'entreprise ou s'il est indépendant, et vous avez l'organisme de certification auquel il a passé. De moins en moins. Fut un temps, il y avait des diagnostiqueurs, ouais, c'est ça. Non, mais du coup, pas les pessimistes, mais du coup, on a du mal à admettre que des diagnostiqueurs peuvent bien faire leur travail, parce que du coup, ça ne plaît pas toujours au niveau de la note. Mais ça, on n'est pas là pour faire plaisir. Non, de moins en moins. De moins en moins, puisque justement, pour éviter tous les DPE de complaisance, eh bien, voilà, ils vont mettre l'IA dans le contrôle. On ne peut pas être pessimiste ni optimiste à partir du moment où on fait des relevés. Donc les relevés, c'est la réalité. Donc après, effectivement, si tout le monde ne relève pas tout, on ne peut pas faire d'interprétation. C'est ça. Oui. Vous êtes monsieur? Ah, bonjour, enchanté. Oui. Oui. Indiqué dans le... Ah oui, par rapport au petit dessin de la... Alors ça, oui, on n'a pas... Alors le souci, c'est qu'au niveau de l'ADEME, vous avez vu vers Jean-Michel, il a fait toutes ces données d'entrée. Il a tout rentré. Ensuite, on a tout envoyé. Enfin, ces données, elles sont... Alors c'est un peu imagé, mais on a une passerelle, en fait, on envoie à l'ADEME, on transfère ces données à l'ADEME et on récupère le rapport que vous avez. Et en fait, on n'a pas la main sur tous les petits dessins, sur tous les pourcentages de déperdition. Quelquefois, vous êtes bonne au niveau des trucs, et puis en fait, vous n'êtes pas bien classé, ou à l'inverse. Et c'est le problème, c'est qu'on n'a pas la main là-dessus. Et quelquefois, on a beau se rapprocher de l'ADEME ou d'envoyer des mèmes, hein. On ne peut pas les appeler, donc c'est un peu compliqué. On ne comprend pas en fait le rendu du rapport sur les schémas, qui ne correspondent pas. Tout à fait. Ouais. C'est parce que du coup, c'est sur le schéma qui vous indique ça? Oui, c'est ça, oui, là, c'est... ouais.
Bah oui, comme quoi c'est contradictoire. Mais ça, on n'a pas le. Vous êtes en train de. Oui. Mm. Les gars, ils ont des. Alors c'est pas le câble, ils ont leur flux parce qu'on fait pas les piquets de terre dans une copropriété, dans une maison, oui, effectivement. Dans un appartement, ils ont leur appareil qui permet de voir la continuité. Et on teste chaque prise jusqu'à ce qu'on trouve. Alors, le diagnostic électricité ne va pas, c'est exhaustif. C'est-à-dire qu'on est là, on peut dire, pour trouver l'anomalie. Donc, à partir du moment où on l'a trouvée, on ne va pas continuer à la chercher, d'autres. Puisque, par exemple, dans une pièce, tant que toutes les pièces sont reliées à la terre, par exemple, on va toutes les tester. Alors, celles qui sont visibles, là, on ne déplace pas les meubles. Par contre, voilà, donc ce qui est précisé dans les rapports. Par contre, à la première prise qui n'est pas reliée à la terre, on en a trouvé une, donc la nomenclature de l'anomalie, c'est indiqué au moins une prise n'est pas reliée à la terre. Donc après, on ne fera pas le reste. Vous avez des grilles qui correspondent aux surfaces. En temps pour un appartement qui fait en termes de délai, de durée de. Alors, avec l'expérience, on sait à peu près combien de temps ça peut durer. Par contre, vous pouvez avoir des cas particuliers, justement avec le nouveau DPE. Il y a tellement de recherches à faire pour éviter de mettre des valeurs par défaut que les techniciens, il faut quelquefois qu'ils aillent sonner chez les voisins parce que derrière, on ne sait pas si c'est un appartement, si c'est de mettre un local non accessible, par exemple, peut pénaliser le DPE, alors que si le technicien va chercher et que derrière il voit que c'est un appartement, du coup c'est pas déperditif. Donc c'est là où on peut perdre du temps aussi, aller voir dans les sous-sols pour voir si c'est isolé quand on est sur un rez-de-chaussée, etc. Pour vous, le temps à passer, Pour par exemple pour un studio, si on prend un studio, il faut au moins 1 heure, pratiquement, au moins 1 heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, juste pour le DPE. Non, impossible, impossible. Sur une maison, ce matin, j'ai un technicien qui était sur une maison, il a passé 3 heures. Juste le DPE. On essaye de se creuser la tête un peu. Ah non, si vous faites, alors une demi-heure, ça peut être dans un studio de 2020, tout carré, et voilà, que des valeurs par défaut, ça peut aller très vite. Par contre, dès qu'on rentre dans des appartements plus anciens, quand éventuellement il y a eu peut-être des améliorations, quand il faut qu'on aille chercher derrière, alors, non, c'est plus de temps que ça. Une maison, pour une maison de 100 mètres carrés, un DPE, c'est 2 heures. Hein. Alors, ce sera un coût de DPE normal, puisqu'on fera le DPE. Après, il ne sera juste pas envoyé à l'ADEME, et puis après, c'est le deuxième qui sera moins cher. Je ne sais pas, j'ai pas réfléchi encore, puisque vous me l'avez proposé tout à l'heure. Mais de redéplacement, en général, on fait 50% sur le prix, en fait. C'est valable pour moi, j'ai pas une contre-visite. Ça dépend. Après, ça dépend des fois, puisque après, si c'était évident, ça dépend voilà, de ce qui peut. Oui, voilà, puisque si c'était évident que. Oui, voilà. Après, bon, la plupart du temps, non, on ne fait pas payer, mais après, ça nous prend du temps aussi. Et vous voyez, c'est de refaire après un DPE, il faut le renvoyer à l'ADEME, il faut que le technicien le refasse. Préparer un DPE quand je savais pas. Là, on était bien surpris de préparer, alors que oui, oui. Non, mais c'est important. C'est important. Ce qui est important, c'est depuis ce nouveau DPE en fait. C'est là où c'est voilà. Donc, ouais. Complètement. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais, que vous avez fait quoi il y a 2 ans? À partir du moment où il date d'après juillet 2021, il est valable 10 ans. Mais il faut bien regarder la date. D'accord. Je n'ai toujours pas compris pourquoi le gaz était préférable à l'électricité. Ah, là, maintenant, c'est le contraire. Alors, avant, voilà. En fait, maintenant, alors,
Ils ont baissé, avec le DPE de juillet là, 2021, ils ont baissé le coefficient de transformation de l'électricité, en fait. C'est-à-dire que lorsque le fuel et le gaz, c'est une énergie fossile qui ne subit pas de transformation. Lorsque vous fabriquez 1 kWh de gaz, en fait, vous restituez 1 kWh. Donc c'était pour ça, en fait, et c'était bien classé au niveau du fuel, même avant, hein, le fuel et le gaz. Maintenant, ils ont modifié tout ça, et l'électricité, ils l'ont amélioré. Avant, on était à 2,50 et maintenant, on est passé à 2,30. C'est-à-dire que pour 2 kWh 50, avant de créer, on avait 1 kWh de restitué, en fait, en élec, en sortie. Et c'est pour ça que c'était mal classé, en fait, l'électricité. C'est que du coup, c'est une énergie qui est fabriquée. Et là, ils l'ont amélioré. Ils ont amélioré. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, au mois de juin, vous passiez dans un appartement lambda en électricité, il était classé. Vous passiez en juillet, il était mieux classé, puisqu'ils avaient amélioré ce coefficient, en fait. Donc, c'est pas ça. De commande vous voulez dire si c'est de la domotique? Alors oui, tout à fait. Il faut avoir des régulateurs, il faut avoir des thermostats, tout ça, ça rentre dans le DPE et tout ça, ça améliore le DPE. Ouais, oui. C'est préconisé aussi. Hein. Tout ce qui permet, par exemple, quand vous êtes absent, de s'arrêter, tout ce qui nous va, parce qu'en fait, il faut savoir que les DPE, c'est comme une voiture, vous disiez tout à l'heure, quand on vous donne une consommation kilowattheure au mètre carré, c'est en fonction de certaines conditions, en fait. Quand vous avez déjà lu un DPE entier? Vous regardez juste les eh ben ce soir, lisez le DPE, un DPE, et vous verrez ça peut être intéressant de comprendre aussi pourquoi on est sur ce classement-là. C'est au moins une fois. Hein. Bon, après, vous allez vite dormir, mais au moins une fois. Comme d'ailleurs, ce qu'il faudrait faire, si vous avez des diagnostics récents, il faudrait au moins tous les lire une fois. Puisque alors vous avez tous il y a les résultats qui correspondent à son appartement sont bien, mais vous avez toujours des parties réglementaires en fait et qui expliquent la mission du diagnostiqueur. Ça cadre aussi sa mission et ça peut permettre de comprendre aussi certaines choses pour lesquelles on se dit pourquoi il a fait ça, ou des choses comme ça. Là ça peut vous expliquer. C'est vrai, bon, vous en lisez un par soir parce que la même soirée ça va faire beaucoup, mais comment? Alors, c'est pas obligatoire, c'est conseillé toujours pour améliorer le confort, enfin pas le confort, mais la production d'énergie. Mais oui, c'est des choses qu'il faut mettre en place qui vont améliorer les DPE. Non, parce que en fait, le DPE, il est fait, on ne tient pas compte des usages et de la façon dont vivent les personnes, en fait. C'est pour ça que quelquefois, on peut nous dire, et moi, je consomme pas, dans une maison de 150 mètres carrés, vous avez un couple tout seul, et forcément, ces factures ne vont pas seront pas équivalentes à ce que va ressortir le DPE, puisque eux, ils voient 150 mètres carrés, donc 150 mètres carrés, famille, 5 enfants ou 6, voilà, plusieurs douches par jour, etc. Donc forcément, on ne peut pas comparer les factures des occupants avec les résultats du DPE. J'ai pas entendu qui m'a posé la question. C'est 10 ans. Pardon. Pardon. Alors c'est 3 ans pour la vente et 6 ans pour la location. Pareil. 3 ans vente, 6 ans location. J'ai eu une feuille aussi avec la durée des diagnostics, si vous voulez. Oui, aussi. Masque solaire. C'est ça, en fait. En fonction de la distance, c'est pris aussi en compte dans le DPE. Aussi, tout à fait. Les murs sur extérieur, un appartement qui est en angle aura des murs sur extérieur davantage évidemment qu'un appartement qui est entre deux. Quand vous êtes sous toit terrasse aussi, toit terrasse, après si rien n'a été fait au niveau de la copropriété, si c'est un chauffage collectif, donc avant c'était une répartition au tantième en fait en fonction de
de la consommation de l'immeuble. Et maintenant, comme c'est une caractéristique de construction du bien et de sa situation, si rien n'a été fait au niveau du toit terrasse sur les immeubles des années 70, par exemple, ils sont très mal classés, les appartements. Le toit du dessus n'a pas été isolé. Ah, c'est ça, oui. Parce que moi, je suis au rez-de-chaussée, parce que quand j'ai fait le bâtisse, le toit n'a pas été isolé. Là, il a été isolé. Oui, mais vous n'êtes pas concerné, du coup. Bah, il y a des appartements entre quand même. Oui. Mais peut-être qu'au niveau du calcul. Alors non, parce que c'est la situation de votre appartement. Dans tous les cas, vous n'étiez pas déperditive au-dessus, puisque vous avez un appartement. Ah oui, c'est celui qui est concerné, enfin, en fonction de sa situation, il est directement sur l'extérieur, en fait. Si la consommation, le fait d'avoir des panneaux photovoltaïques n'est pas consommé. Alors ça dépend, parce qu'avant, les panneaux photovoltaïques, c'était pas à demeure, c'était pas en consommation, en autoconsommation. Le photovoltaïque était redistribué sur le circuit, en fait. Et alors, il commence maintenant à avoir effectivement des contrats où c'est moitié-moitié. Donc, on le rentre quand même, mais ça reste de l'énergie consommée. Ça va baisser le prix du DPE qui va être indiqué, puisqu'on le prendra. Mais par contre, ça peut ne pas changer la note, puisque ça reste de l'énergie consommée. Pas forcément. Mais c'est encore un peu balbutiant, puisque du coup, avant, c'était pas en autoconsommation. Par contre, vous preniez un ballon solaire pour l'eau chaude, et là, par contre, c'était pris en compte, puisque là, c'est vraiment en autoconsommation. Bah, après, ça dépend de la hauteur sous plafond que vous avez. Si vous avez 3 mètres de hauteur, par exemple, vous pouvez isoler. Bah, il faut mettre quoi? C'est du polystyrène ou des choses comme ça. Après, il y a des nouveaux isolants qui sont en isolant mince. Après, il faut voir le R, il faut voir aussi s'ils sont acceptés par l'ADEME, puisque en fait, dans le logiciel, il y a eu des isolants minces qui ont été créés avec a priori des super pouvoirs, mais qui n'ont pas eu les agréments pour l'ADEME. C'est un principe pour faire sauter un parc massif, ça va être moins rigolo. On est d'accord, oui. Ah oui, non, mais... Mais comment est-ce qu'on peut voir quel est l'isolant le mieux? Bah, après, il faut faire venir des personnes qui sont spécialisées. Ah oui, par rapport... oui, voilà, il faut essayer de voir s'ils l'ont mis... C'est bien, enfin, moi, je suis pas technique. C'est bien, celui-là est mieux, celui-là est moins bien. J'ai jamais regardé ça, moi. Nous, c'est dans les logiciels, c'est ce qui est accepté au niveau des menus déroulants. Donc, faut le logiciel. Oui. Ah oui, oui, oui. Bah après, je pense que sur Internet, vous devez pouvoir trouver... avant les panneaux photovoltaïques, en fait, lorsque vous en aviez, c'est l'électricité qui était produite, elle était réinjectée dans le circuit public. Voilà. Donc ça comptait pas en fait dans notre DPE. Et ben, ça commence justement à avoir, voilà, qui est rejeté. Donc c'est pour ça qu'il y a un coefficient qui est mis. Alors si on peut les rentrer les panneaux photovoltaïques et il y a un coefficient qui est appliqué en fait. C'est pareil, hein, c'est tout ça, c'est pas nous qui décidons du coefficient en fait, on a sans arrêt des mises à jour en fait au niveau de nos logiciels et les coefficients changent. Donc le DPE actuel, ok, mais alors les normes vont s'aggraver entre guillemets au fur et à mesure ou... Ils vont peut-être s'arrêter là quand même. Oui. Peut-être à un moment donné, il va peut-être falloir, ils vont peut-être s'arrêter là. Il va pas devenir plus exigeant. On peut faire difficilement là quand même. Bah là, ils veulent inciter de toute façon à faire des travaux. Hein. C'est uniquement ça. Hein. Donc, on arrive à notre heure, là, à peu près. Hein. Il n'y a plus de questions. Est-ce que ça va avoir un impact sur les Alors, a priori, il parlait de prendre ça en compte. Par contre, ça n'empêchera pas, je pense, au niveau d'un bail, de faire du DPE tout seul. Ce sera uniquement pour les travaux. Est-ce qu'il faut... C'est encore, ils en parlent. Bah, il y a eu juste un article aujourd'hui qui parlait de ça, et c'est en cours. Donc, il n'y a pas encore. Oui. Bah après.
contradictoire d'avoir un des deux. Oui, on est bien d'accord, parce que si vous êtes tenu, ben oui, ou alors d'être obligé de faire des travaux au niveau de la copro, alors que vous-même, vous avez fait le nécessaire à titre personnel. Après, ça, du coup... Bon, on va remercier Sandra. Voilà. Merci à vous, merci pour votre écoute. Merci, en tout cas. Je vous rappelle notre assemblée générale qui est aussi conviée. On aura d'autres réunions aussi, pour l'instant, Comment? Je vous mets les... Non, je crois que vous pouvez. Voilà. Merci. Merci.